Aujourd'hui, on est avec Daniela Esner. Merci beaucoup pour être avec nous. Et avec la Cinémateca et aussi avec tegustamutecine.com. Daniela Esner, elle est la directrice générale de Unifrance. Unifrance et aussi la CNC, c'est toujours des institutions très bien vues à l'extérieur. Dès que nous, on pose la question par rapport à qu'est-ce que vous pensez du cinéma français à l'extérieur, à Pérou, Colombie, Espagne, toujours c'est la même chose, ils sont un peu jaloux. Donc, à votre niveau Unifrance, c'est quoi l'objectif d'Unifrance? Oh, il y en a beaucoup, hein. Mais d'abord, alors pour juste expliquer ce que c'est, en fait, on est une association et on fait la promotion du cinéma et maintenant aussi de la télé, donc des séries télévisuelles, etc., à l'étranger. Donc ça veut dire que l'État français nous donne de l'argent, on cherche aussi des partenaires, etc., pour en fait accompagner des œuvres partout dans le monde et on accompagne aussi des professionnels, les journalistes, on peut faire plein d'actions. Donc en effet, je pense que beaucoup de monde nous envie cet outil parce que c'est un très bel outil en fait pour aider les œuvres finalement à voyager. Et en fait, vous savez les pourcentages, peut-être l'année dernière, 2021, 2022, de combien d'argent les films français ils ont fait à l'extérieur en comparaison avec en France? Alors ça, oui, alors nous on compte plutôt, en France on compte, c'est une spécificité, on compte en fait en nombre d'entrées, hein, donc en France on a à peu près fait de mémoire 159 millions ou 150 millions d'entrées, alors qu'à l'étranger on a fait, je pense qu'in fine on compte encore, parce que nous on compte jusqu'à la dernière minute, donc là on a 27 millions, mais je pense qu'on va finir à 30 millions, donc vous voyez un peu le ratio. Après, c'est compliqué à dire parce que le monde n'a pas encore tout à fait changé comme en France. C'est-à-dire qu'en France, on a ouvert les cinémas, ça a été compliqué, mais les gens sont beaucoup revenus, peut-être plus qu'ailleurs en Europe et dans le monde. Nous, donc, on fait des voyages à l'extérieur de la France, c'est souvent de voir des festivals de cinéma français, ailleurs, partout. Et d'habitude, c'est lié à l'Institut français, ou à l'Alliance française. Est-ce que vous, en tant qu'Unifrance, et vous comprenez, vous comprenez plutôt le cinéma comme cinéma ou comme quelque chose de plus? Je voulais dire, c'est une façon peut-être de montrer à l'étranger la langue française, la culture française, ou c'est juste une façon d'art? Je pense que premièrement, on voit quand même le cinéma comme histoire, hein, et je pense que comme des histoires qui sont racontées avec des images et qui sont là pour émouvoir, pour raconter aussi un pays. Et c'est là où, oui, enfin, c'est peut-être plus un peu personnel, mais moi, je crois beaucoup à cette force du récit cinématographique qui, quand il raconte une histoire qui peut être très française, elle peut toucher un cœur en Espagne, partout en Amérique latine, au Japon. Et c'est la même histoire, en fait, parce que finalement, il y a une universalité dedans. Et nous, chez Unifrance, on travaille là-dessus, en fait, sur ce désir, en fait, de comprendre ou de dire que le cinéma français, il s'est proposé plein d'histoires comme ça, mais des très différents. On a des histoires plutôt pour la famille, on a des histoires pour des adultes, on a des histoires de genre aussi, on a des documentaires, on a de l'animation. Donc, en fait, nous, ce qui nous importe, c'est, je pense que plus que se dire, il faut absolument qu'un film voyage, etc., c'est que les films voyagent, les œuvres voyagent, et c'est avec ça qu'on parle non seulement de la France, mais en fait de l'être humain, et c'est quand même ça qui compte. Est-ce qu'il y a des stratégies ou des partenaires à l'extérieur, par exemple Alliance française, on venait de parler, peut-être même l'Académie de Lumière, la presse étrangère ou le ministère de la France, ou les agrégés audiovisuels à l'extérieur? Il y a des stratégies, comment est-ce que vous pouvez vendre les films à l'extérieur? Nous, on fait vraiment, on accompagne. Donc, on travaille forcément beaucoup avec les instituts français, les alliances françaises, enfin les ambassades. En fait, ça, c'est tous des filiales quelque part, hein, des ambassades françaises. Mais pas que, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec des festivals internationaux, des festivals nationaux aussi, dont on soutient beaucoup la venue des artistes. Pour nous, c'est très important. Même si aujourd'hui, on a une réflexion écologique, c'est très important quand même aussi d'accompagner les films, parce que la rencontre avec le public, elle est très importante et elle est encore plus importante post-Covid. Il faut que les réalisateurs, réalisatrices, les acteurs, ils partent, ils disent, ils parlent de leurs films. Parce que non seulement on exporte les histoires, mais on exporte un peu aussi ça, ce que les gens disent autour de leurs films. Donc on a beaucoup de partenaires en fait, que ce soit français ou internationaux. C'est vrai que quand vous disiez, on vient de sortir du Covid, donc on ne pourrait pas sortir de la maison. Mais vous avez déjà une idée, ça s'appelle My Friends Film Festival, que c'est fait online, c'est de façon gratuite dans plusieurs pays.
En Europe, en Roumanie, en Pologne c'est gratuit. Donc c'est une idée incroyable. Je n'ai pas vu ailleurs une idée comme ça. Est-ce que c'était compliqué à mettre en place à niveau des, je sais pas, des rights ou des permis? Je sais pas si... Alors c'est la 13e édition cette année, hein, donc plus de 10 ans, et je peux vous dire qu'il y a plus de 10 ans quand l'idée est venue chez Unifrance, avec le ministère des Affaires étrangères d'ailleurs, de dire on fait ça, mais ça n'a, à l'époque, personne n'avait cette idée, Netflix et tout ça, ça existait à peine, donc on n'avait pas du tout encore cette idée d'une vision globale, d'une vision sur le numérique, de proposer des films sur petit écran qui sont quand même des films de cinéma. Donc il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde qui s'est opposé, mais c'est quand même aussi des propres de beaucoup de bonnes idées. Au départ, ça résiste et finalement, tout le monde trouve ça formidable. Depuis le Covid, forcément, tout le monde a dit « Ah, mais quelle idée de génie !» Mais au début, c'était vraiment pas facile. Hein. Et je rends à l'équipe de l'époque, vraiment, c'était une super idée et il fallait vraiment la faire passer. Oui, c'est une façon intéressante voilà, d'amener le cinéma français jusqu'à petit village, oui. à n'importe où. N'importe où, et les retours que nous avons, on fait des jeux concours, on fait des jeux de photos, c'est extrêmement émouvant. Moi, ça m'a toujours ému de voir, ça peut être des enfants, des adultes, mais soit ils se mettent en scène, il y a des Japonais qui font un déjeuner français ou un dîner français et qui regardent un film après, il y a des photos aussi de partout en Afrique où ils sont à 4 autour d'un écran et très contents de voir quelque chose qu'ils ne voient pas d'habitude. Ouais, ça, c'est bien. Et c'est pas que des courts-métrages. Par exemple, à My French Film Festival, je crois qu'il y a plus de 10 courts-métrages, plus de 10, je crois que c'est 11 films, courts-métrages, mais aussi, il faut faire la promotion aussi des documentaires. Donc c'est pour ça qu'on est à FIPADOC. Donc ça veut dire quoi pour vous, en France, et FIPADOC, dans les panoramas national ou internationaux? Alors ça, c'est plutôt nouveau, ça on a vraiment réfléchi. Est-ce qu'il faut faire des choses plus spécifiques autour du documentaire, comme on fait autour de l'animation, etc. Donc ça fait 2 ans qu'on développe toute une partie autour du documentaire. Donc FIPADOC forcément est un partenaire très naturel tout de suite, d'autant plus cette année avec l'année du documentaire en France. Hein, ça a été ouvert lors du FIPADOC cette année du documentaire. Donc la question, le documentaire se vend beaucoup, s'exporte beaucoup, et je pense que ça répond aussi à un besoin aujourd'hui dans le monde de trouver des réponses en fait à des questions qui sont des fois posées dans des documentaires qui répondent différemment. Alors ça peut être des documentaires pour la télé, comme ça peut être des documentaires pour le cinéma. Et en même temps, il y a aussi des documentaires, je pense à La Panthère des Neiges l'année dernière qui a fait beaucoup d'entrées, qui est un documentaire français où on est aussi tendu que le protagoniste à voir cette Panthère des Neiges à la fin, et c'est des magnifiques voyages aussi. Donc il y a beaucoup de propositions en fait dans des documentaires. On en a beaucoup, la France fait beaucoup de documentaires, produit beaucoup, et c'est pour ça que nous, naturellement, évidemment, on est partenaire du FIPADOC cette année. Et dernière question, une question qui des fois c'est un peu piège, ça veut dire, est-ce qu'on parlait avant de beaucoup de pays à l'extérieur, des personnes qui y parlaient disaient voilà, la France, la CNC, l'Unifrance, c'est les paradis, on aimerait avoir quelque chose de similaire. Est-ce que vous savez des recommandations à faire? Qu'est-ce qu'il fallait suivre pour arriver à un succès comme celui-là d'Unifrance? Je pense que le plus important, c'est certainement la conscience de la valeur de cette production, de ce que c'est un film de cinéma, de ce qu'il peut apporter, que la proposition en fait que font nos cinéastes, mais aussi pour la série, etc., que c'est vraiment quelque chose qui peut, pour un pays, compter dans les choses qu'ils exportent. Et ça, cette exception culturelle française, quelque part, elle a été une vraie volonté politique depuis très longtemps. Unifrance existe depuis plus de 70 ans, donc c'est vraiment une histoire. Il y a une vraie volonté de dire que le patrimoine culturel fait intégralement partie du patrimoine tout court d'un pays. Et je pense que ça, c'est vraiment la base. Et après, il faut préserver forcément l'indépendance, parce que je pense qu'on a besoin de voix différentes, qui sont libres, qui racontent, qui trouvent un financement aussi des fois quand c'est des choses qui sont à première vue pas forcément les plus évidentes à produire, etc. Et que là, en France, il y a vraiment, on le voit aussi, on est aussi une terre d'accueil, hein, on demande aux étrangers de venir coproduire. Donc on voit vraiment qu'en France, il y a une volonté aussi d'accompagner à la fois des gros champions qui savent faire beaucoup de choses très bien, et ensuite aussi des structures indépendantes. Ici au FIPADOC, je pense que c'est vraiment aussi un bon exemple. Il y a beaucoup de documentaristes, de sociétés de production dans le documentaire qui font 1-2 films par an et qui vraiment se battent et qui vivent 3-4 ans avec leurs films. Ça aussi, il faut le reconnaître et il faut les encourager. Et ça, la France, elle sait le faire. Et donc après, nous,
pour Unifrance, c'est facile. On prend juste ce qui est fait et on l'emmène. Donc, on a plutôt le beau rôle dans ce. Quand il y a de bonne qualité, c'est facile. Non? Voilà. Bon, ben, Daniela, merci beaucoup vraiment pour être avec nous ici à FIPADOC. Et j'espère que voilà, vous avez passé une bonne continuation au festival. Voilà, merci et allez voir au cinéma les films, hein, c'est important. Hein. Et des documentaires. Partout, hein, des documentaires, des films, tout, mais au cinéma, là où ils sont. Merci. Et si possible, des films français. Voilà. Merci beaucoup. Merci.